Hello, hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est encore au mois de janvier, un mois, si on regarde dans la nature, qui est un peu en pause. Et pourtant, on a l'impression qu'on court déjà dans tous les sens, que déjà tout doit être organisé, réglé, il y a une espèce de performance. Ah, et moi, ça me fait vivre un truc, j'ai l'impression d'être à contre-courant parce que c'est pas là où moi, véritablement, j'ai envie d'être. Et ce week-end, j'ai vécu quelque chose de merveilleux avec mon amoureux et c'est comme si la nature, elle est venue justement me raconter autre chose. Elle est venue me parler. Qu'est-ce qu'on fait au mois de janvier? Et j'ai envie finalement de te partager ce que la nature m'a raconté, une sorte de métaphore, simple mais puissante en 3 verbes: observer, rêver, tailler. Parce que finalement, pour moi, l'hiver, c'est un temps sacré qui, à mon sens, bien, doit être plus pris pour créer, pour réfléchir en fait qu'est-ce qui est important pour nous et nous permettre de nous créer une vie qui nous ressemble profondément. Ouais, c'est ça. Et c'est ce que je vais te partager dans cette vidéo. Parce que moi, je fais un petit peu comme tout le monde. On est pris un peu par l'effet de masse, l'effet de foule où tout le monde se met dans la course, dépasser le premier de l'an, on court dans tous les sens, il y a plein de projets, machin, et puis toi, tu es là. Et en fait, toi, ton corps, il a envie de se reposer, ton corps, il a envie de rien faire, de traîner au lit le matin. Et en fait, bah non, parce qu'il y a ci à faire. Nous, on avait la compta, bah, mais toi, il y a un truc, ouais, il y a un truc qui sonne faux. Et ce week-end, vraiment, alors que on taillait les arbres fruitiers, puisqu'on a un verger avec mon mari, euh, ce temps partagé qu'on faisait ensemble, où on discute ensemble de comment on va tailler l'arbre, on observe ensemble, m'a vraiment révélé ces 3 verbes comme quelque chose de fondamental. Et peut-être m'ont rappelé, m'ont ramené: hé Marie, avant de te mettre en projet, parce que moi j'ai des fois la créativité qui va très loin, donc j'ai ça à faire dans la maison, ça à faire dans mes accompagnements, et je vais avoir 10 000 choses à mettre en œuvre. Et c'est pas le moment. C'est pas le moment, Marie. Est-ce que tu peux te donner le droit de prendre ton temps? C'est pas la peine de courir. Puis il y avait cette histoire de, qui me revenait à l'esprit de une fable de La Fontaine, le lièvre et la tortue. C'est ça. Ok, est-ce que tu as le droit? Est-ce que tu pourrais te donner le droit d'être une tortue? Alors c'est un peu ce que j'ai fait. Alors, la première chose, eh bien, c'est observer. Et en fait, on ne peut pas observer quand on court. Par exemple, quand on est dans la nature, si on est en train de courir, on ne peut pas voir vraiment ce qui se passe. Ou quand on traverse euh, des villages ou des villes en voiture, on ne peut pas observer. J'ai fait, il y a 2 3 ans, un bout du chemin de Compostelle avec mon amoureux. Et c'est ça que j'ai trouvé merveilleux, c'est que le fait qu'on marchait à pied pendant des heures et des heures, eh ben, on avait le temps d'observer la nature, on avait le temps de regarder. Et donc pour moi, le mois de janvier, c'est ce temps qu'on devrait se donner pour observer longtemps, prendre le temps. Par exemple, avec l'arbre, eh ben, avant de tailler avec mon mari, on l'a observé. On a observé l'écosystème dans lequel il était, la place, la situation qu'il avait. Puis on a observé, on a regardé ses branches, comment il était, comment il s'était développé. On a essayé de ressentir la vitalité de l'arbre, vers où il avait envie d'aller, pour faire le pont avec notre vie. Ben, c'est se demander pourquoi finalement on ne fait pas ça, pourquoi on ne prend pas ce temps d'observer, d'observer notre rythme, d'observer comment on se sent dans notre vie, euh, donc dans notre vie personnelle, de moi à moi, comment je me sens, dans ma vie familiale, dans la relation avec mes enfants, dans ma vie de couple, mais aussi dans ma vie professionnelle, de faire un petit check-up comme ça. Et c'est pas très compliqué, c'est juste de s'arrêter un instant, respirer, et peut-être se poser la question: ok, comment je vais moi? Comment je me sens? Comment la vie en moi circule?
Ouais, se poser la question. Et c'est intéressant parce que, du coup, moi, je suis en train de revoir, d'améliorer ma vie de couple avec, voilà, des temps plus consacrés à mon couple. Je pense qu'on avait laissé un peu de côté. Des temps aussi avec mes filles qui ont quitté la maison. Par exemple, hier, je suis partie une journée entière, enfin une après-midi entière, pour prendre du temps avec ma fille. En tout cas, prendre soin de la relation de mes enfants qui ont quitté le foyer. Je me dis: «OK, ça, c'est aussi important». Qu'est-ce qui est important pour moi, au niveau de mes accompagnements? Comment j'ai envie d'accompagner? Qu'est-ce qui vibre en moi? Où est-ce que j'ai envie de mettre mon temps? Par exemple, j'ai moins envie d'être sur les réseaux sociaux, mais plus de développer, ma chaîne YouTube. Ça résonne plus en moi et en tout cas, je prends ce temps. Voilà, j'observe comment j'ai fait jusqu'à maintenant, où j'en suis maintenant et je prends ce temps d'observation et peut-être que ce que j'ai appris en taillant les arbres dans le verger, avec ce premier point de observer, c'est que peut-être l'hiver, bah, il nous invite à l'observation et pas à la précipitation. Alors que la plupart de nous, et puis il y a on est pris par le flot de la société, passé le 1er janvier, allez hop, boum, on se sent comme catapulté il faut faire les actions, les machins, les projets. Et c'est comme, ah, moi je sais que ça me fait, ben non, mais c'est pas du tout ce que j'ai envie. Non. Donc si c'est pas ce que j'ai envie, ok, il n'y a rien qui m'empêche de, ben moi je vais aller à contre-courant. Moi je vais prendre mon temps d'observation. Et ce qui est chouette, donc quand on fait un jardin, et dans la création du jardin que je suis en train de faire, c'est que le mois de janvier, ben, il n'y a pas grand-chose à faire, à part observer, et puis du coup tailler. Donc voilà le premier point, observer. Une invitation, la nature m'a invité à observer les différentes sphères de ma vie. Et alors, le deuxième enseignement que m'a donné la nature, c'est que, après, une fois que j'ai observé, bah, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je rêve mon arbre. Je regarde quelle forme j'ai envie qu'il ait, vers où j'ai envie qu'il parte, est-ce que j'ai envie qu'il parte en coupole, est-ce que j'ai envie qu'il ait un tronc central, bref, je rêve à, à ce que j'ai envie que mon arbre devienne au sein du collectif, au sein de l'écosystème. Ouais, OK, je le regarde. Quelle forme j'ai envie qu'il prenne? Et puis, avec mon mari, on a échangé. Tiens, là, je pense qu'on devrait couper celle-ci. Non, on devrait peut-être couper plus celle-là. Et puis, comment il est positionné? Comment on a envie que la lumière, est-ce qu'on a envie qu'elle rentre dans le centre de l'arbre? Comment on a envie qu'il évolue? Est-ce qu'on a envie qu'il monte ou qu'il reste plutôt bas? Bref, et on s'est posé les questions ensemble, on a discuté ensemble de comment on avait envie que cet arbre devienne. Donc on a rêvé l'arbre. Et donc pour faire le pont avec ma vie personnelle, et c'était drôle parce que j'étais avec mon amoureux, donc du coup, tu dis ok, et alors nous, comment j'envisage de vivre ma vie de couple? Et donc je me suis posé cette question et c'était drôle, on en parlait avec mon amoureux, de se poser cette question-là. Ouais, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Et surtout, où est-ce qu'on a envie d'aller? Et ouais, ça se calque à ma vie de couple, mais ma vie professionnelle, mais ma vie parentale, mais ma vie personnelle, qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce que je désire véritablement dans toutes les sphères de ma vie? Et quand je me pose cette question, qu'est-ce que je désire véritablement? Eh ben, je peux m'ouvrir à rêver grand. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Par exemple, dans ce rêver grand, en fait, moi, je rêve que dans 6 années, on vende la maison d'où on est, que mon mari arrête son activité de, de réparateur informatique et téléphonie, qu'on s'achète une petite maison en bord de mer, qu'on louerait l'été et on aurait un van tout l'été, nous on s'en irait, on louerait la maison. Je veux une maison de plein pied et avec un grand jardin. Et du coup, je le rêve et je l'ai même vu en fait, parce que j'ai même une image qui m'est arrivée un jour où j'étais près d'une agence immobilière où j'ai regardé
J'ai un lieu qui me tient, à cœur, qui est Saint-Gilles-Croix-de-Vie et aux alentours et j'ai trouvé la maison de mes rêves. Et je dis: «Waouh, mais c'est cette maison que je veux». Donc ça, c'est mon rêve. Peut-être que je l'aurai jamais, mais en tout cas, c'est vers là que j'ai envie d'aller. C'est ça que j'ai envie de vivre avec mon amoureux et je l'ai partagé à mon amoureux, qui lui a dit: «Bah oui, moi ça résonne aussi en moi». Eh génial! Donc on a notre projet, on rêve notre projet ensemble. Ah! Et c'est hyper important et on a oublié de rêver, je crois. Et donc, rêver notre vie, c'est imaginer comment j'ai envie de vivre mes prochaines années. Mais ça peut être mes prochaines semaines, mes prochains mois. Moi, j'ai aussi rêvé mon année cette année. Si vous me suivez, je me suis dit, ben, j'ai envie de vivre du merveilleux et de créer du merveilleux cette année. C'est comme ça. Et donc, je suis en train de mettre ça en place et ça se met en place. Déjà, j'ai plein de voyages qui sont en place. J'ai plein de choses, plein d'opportunités qui arrivent, mais parce que j'ai ouvert à ça. J'ai envie de faire des rencontres merveilleuses, j'ai envie de vivre des expériences de vie merveilleuses, j'ai envie de créer du merveilleux aussi dans ce que je suis. Bref, et donc, il y a plein de choses qui se mettent en place et je suis en train de peaufiner ce rêve de mon année. Je prends du temps. Et je voudrais même en prendre un peu plus, hein. Je me dis que des fois, je me laisse un peu entraîner par toutes les obligations, mais donc l'arbre, la taille de l'arbre et de ce rêve m'a aussi rappelé: «Hé, on est encore au mois de janvier, prends le temps encore». Je pense que j'ai bien observé, donc maintenant prends le temps de rêver. Rêve encore un peu plus grand. Comment tu as envie que se déploie ton activité sur le net? Est-ce que tu as envie de faire du présentiel? De quoi tu as envie de parler cette année? Hem et je suis en train de réfléchir au développement de ma chaîne YouTube. Comment j'ai envie de comment j'ai envie de partager? Qu'est-ce que j'ai envie de partager? Sous quelle forme? Qu'est-ce que vont être mes vidéos? Bref, ouais, j'ai encore besoin de prendre du temps de rêver et je pense que voilà, on est encore au mois de janvier, on est encore en hiver. Donc prenons notre temps pour rêver notre vie. Je pense que c'est vraiment une étape importante, qu'on a cette tendance à à zapper parce qu'on est toujours en activité en fait. Donc ouais, donc voilà, peut-être se poser la question, ouais, comment j'ai envie de rêver ma vie? Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Ouais, de se donner le temps, de se donner le temps de rêver et c'est à ça aussi que nous invite l'hiver. Et la troisième partie, bah, voilà, on va commencer à tailler l'arbre, c'est ce qu'on a fait avec mon chéri. Alors c'est très rapproché, hein, pour nous ça va être plus loin, plus long pour nos affaires personnelles, mais pour un arbre, voilà, ça s'est fait, en une après-midi. J'observe, je rêve mon arbre et puis après, ces 2 étapes faites, eh bien je taille. Et c'est pas pour faire mal à l'arbre, mais c'est pour qu'il respire, pour qu'il fructifie et pour qu'il tende à aller vers l'arbre que je rêve et le verger que je rêve. La vision, en fait, c'est je nourris le rêve, c'est ma vision, on pourrait dire. Et donc, tailler, finalement, c'est enlever ce qui n'est pas juste à l'arbre. Par exemple, il y a un pommier, les branches allaient dans tous les sens. Ben là, effectivement, les branches qui se télescopent ensemble, ça ne va pas donner une belle forme. Il y avait un arbre qui avait plein de branches qui partaient dans tous les sens. Du coup, il n'avait pas de forme. Donc, c'est juste aider l'arbre à, à donner une forme à l'arbre pour que, ouais, il puisse évoluer vers l'arbre de rêve que j'ai vu. Voilà, il y a aussi sur le tronc, il y avait plein de petites branches, ben on les enlève parce que ça bouffe de l'énergie à l'arbre et ça lui empêche de se développer. Donc c'est vraiment, heu, ouais, c'est venir enlever tout ce qui va, ne pas permettre à l'arbre de se déployer pleinement et de tendre vers l'arbre de rêve et le verger de rêve que j'ai ressenti profondément. Mmh. Et donc, dans nos vies, finalement, tailler, c'est quoi? Bah, c'est faire des choix. Que ce soit, là encore, je le répète, ma vie perso, ma vie pro, ma vie familiale, ma vie de couple. Ben, c'est à un moment donné, je fais des choix. Je choisis. Je dis oui à ça parce que ça vient nourrir mon rêve et me nourrir moi en énergie. On n'oublie pas, on est des êtres énergétiques. Donc,
tout ce qui vient me nourrir, tout ce que je vais pouvoir faire dans ma vie, ça demande de l'énergie, donc je dois prendre soin de nourrir mon énergie. Il n'y a personne qui le fera à ma place. Donc c'est à moi de savoir dire, oui, ça me nourrit en énergie, je le prends, et non, ça c'est pas ok pour moi, ça me nourrit pas dans mon énergie, ça me plombe, ça me... Ouais, il y a des choses que j'ai envie de faire, des choses que j'ai plus envie de faire, parce que ça correspond pas à mon rêve. Donc, je vais faire ces choix, du coup, en conscience, si j'ai bien pris le temps d'observer là où je suis, si j'ai bien pris le temps de rêver là où j'ai envie d'aller, alors je vais pouvoir faire des choix qui vont être alignés à qui je suis aujourd'hui et à vers où j'ai envie d'aller. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre dans ma vie? Parce que ça, c'est ma responsabilité. Et donc, quand ça, c'est clair, alors je peux faire des choix qui sont éclairés, c'est le cas de dire, des choix conscients. Ça oui, ça non. Et c'est juste merveilleux de voir ça parce que ça nous remet au centre de notre expérience de vie. Et alors là, plus jamais on est victime de quoi que ce soit, puisqu'on a fait nos choix. On est responsable de nos choix. Nos choix, j'ai écouté l'autre jour une méditation, enfin j'ai fait plusieurs fois une méditation du docteur Joe Dispenza sur, je crois, les choix, en fait, ou c'est rompre avec des mauvaises habitudes, je crois que c'est celui-ci. Et en fait, il dit, nous sommes la somme de nos choix. Nos choix créent notre réalité. Donc, euh, du coup, c'est vraiment important d'être au clair avec ce qu'on fait et de co-créer avec la vie. Quand je choisis, la vie, elle répond. C'est simple. Et moi, j'ai choisi, je le vois par exemple dans ma communication sur les réseaux, bah, en fait, oui, j'ai choisi d'être plus focus sur mon YouTube. Et j'ai lâché un petit peu Facebook et Instagram. Je vais y poster différemment. Je n'ai pas encore la clarté de comment. Je sais que ça va venir, mais je sais que ce que j'ai envie, c'est vraiment plus de développer ma chaîne YouTube. J'ai envie d'être focus sur ça. Donc, je vais être obligée de faire des choix. Je ne peux pas être partout, parce qu'à côté, j'ai aussi une vie de famille, j'ai aussi... Enfin voilà, je ne peux pas être partout. Mais donc, je vais faire des choix. Qu'est-ce que je choisis? Et puis, je teste, j'expérimente. Puis, j'ai envie de rappeler que faire des choix, je crois fondamentalement qu'on ne peut pas faire de mauvais choix. On fait des choix, on expérimente. Peut-être que je vais faire un mauvais choix en faisant ce choix de focus sur YouTube. Et bien l'année prochaine, je ferai un autre choix. C'est pas grave. C'est juste une expérience. La vie, c'est une grande expérience. C'est comme la taille qu'on a fait nos arbres. Peut-être qu'on a fait des mauvais choix, peut-être qu'on a taillé les mauvaises branches. Il y a eu même des fois avec Hervé, on se disait, là je suis pas sûre. On se posait des questions, on réfléchissait ensemble. Ok. Et puis je suis même persuadée qu'on n'a pas, que tous nos choix de taille n'ont pas été les plus judicieux. Mais c'est pas grave. On va voir ce qui va se passer. Et l'année prochaine, on réajustera nos choix. C'est juste ça. Donc se rappeler que, ouais, et ça me fait du bien de me le dire, il n'y a pas de bon ni de mauvais choix. Donc du coup, on peut choisir avec allégresse, avec choix, avec joie, le choix de la joie, et on expérimente, et on avance. T'imagines comment moi, j'ai été super contente de faire cette taille avec mon amoureux. C'était en plus hyper symbolique. Mais en même temps, comment la nature m'a parlé, comment la nature est venue me rappeler l'essentiel. Et pour moi, eh ben, créer sa vie, c'est ça. C'est arrêter de subir et arrêter de courir quand on n'en a pas envie. Quand on a envie, bien sûr, mais c'est vraiment... et poser nos choix. Et donc devenir responsable de notre vie, au sens noble du terme. Et donc de faire des choix. Ben voilà, de choisir, euh, d'observer, de choisir, de rêver, de s'autoriser, là je dirais même plus, et de passer à l'action en posant des choix éclairés. Et ça peut être aussi simple que ça. Et je crois que le mois de janvier est vraiment destiné à ça. Et c'est aussi ce que, voilà, moi je propose dans mes séances individuelles, de donner des coups de pouce à cette observation, euh, d'observer ensemble, de rêver ensemble, et puis de choisir, de t'aider à avoir des actions justes. Donc si ça t'intéresse, ben, n'hésite pas à me contacter. Il y a quelques places,
mais vraiment quelques places, parce qu'on est au mois de janvier, donc j'y vais piano, piano. Je me garde beaucoup d'espace pour... en ce moment, je suis toujours dans le rêve. Je suis à cheval entre rêver et tailler. Voilà, je suis entre les deux. Mais je suis contente de prendre ce temps et je suis contente que la nature m'ait rappelé cet essentiel. Et j'espère que bah, toi aussi, ça va peut-être te parler. Euh, et rappelle-toi qu'il n'est jamais trop tard pour observer, rêver et tailler. Et donc on est encore en janvier. Et si ce que je viens de te partager en vidéo t'interpelle ou vient résonner en toi, bah, prends le temps. Voilà, prends le temps de ça. Donne-toi ce temps-là. Et n'hésite pas à me partager en commentaire comment cette vidéo est venue résonner en toi, de t'abonner pour recevoir les prochaines vidéos qui vont certainement évoluer. Voilà, je suis encore là, encore dans le rêve. Et puis voilà, et puis en attendant, moi je te souhaite tout le meilleur. Prends bien soin de toi. Et puis moi je t'envoie lot of love. Bye.